Et pour aller plus loin, nous sommes avec Antoine Glaser. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique. Quel est l'objectif du JNIM? Est-ce que c'est de prendre le contrôle de Bamako, puis de tout le pays? C'est possible? Non, absolument pas. C'est une stratégie de ce groupe de soutien à l'islam et aux musulmans pour en fait encercler Bamako. Vous avez les camions-citernes qui arrivent soit de Dakar, du Sénégal, soit de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, et qui montent parce que bon, le Mali est un pays totalement enclavé, et c'est une stratégie de logistique, d'encerclement pour finalement, au niveau alimentaire, au niveau du carburant, en fait, faire en sorte que les populations soient de plus en plus sous la pression et qu'il vise en fait une sorte de révolte sociale interne à Bamako. Le JNIM n'a pas la capacité réelle de prendre la ville. Alors c'est quoi, créer le chaos? Créer le chaos dans Bamako, créer une forme de révolte sociale. Vous avez vu les queues devant les stations-service. Et donc, c'est une stratégie de déstabilisation qui est totalement logistique, totalement nouvelle à partir du moment où c'est l'enclavement du pays. Cette capitale, ils ne peuvent pas prendre. Ils n'ont pas ni la capacité ni les gens pour prendre Bamako. Mais alors c'est pour mettre les autorités au pas, pour avoir de l'argent? C'est pour susciter une révolte populaire. Mais après la révolte, qu'est-ce qu'ils en attendent? Je veux dire que finalement, les manifestants se retournent vers le pouvoir des militaires et dire vous êtes incapables de gérer le pays, etc. Alors, pour l'instant, c'est un pays qui tient parce que vous avez quand même des manifestations, campagne pendant très longtemps souverainistes, donc sur la base du souverainisme, sur la base de on va résister au JNIM. Mais je veux dire, la réalité, c'est que c'est absolument incroyable parce que je veux dire, normalement, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ils sont vraiment au nord du pays. Et ce qui est plus grave pour le gouvernement, le pouvoir malien, c'est qu'ils ont des très mauvais rapports maintenant avec l'Algérie. Avec l'Algérie, il y avait le soutien de l'Algérie. Donc là, ils sont un peu seuls, c'est-à-dire ils n'ont plus de soutien. Ils sont de plus en plus isolés. Ils ont quand même leurs partenaires de Burkina Faso et du Niger dans le cadre de l'AES, de leur organisation à eux. Mais pendant très longtemps, le JNIM ne pouvait pas descendre sur Bamako parce qu'il y avait quand même la pression de l'Algérie, même si... Et les Russes dans tout ça, ils sont pas là? Alors, les Russes, ils sont présents, mais vous savez, souvent, c'est pour protéger le régime. Les Russes, on est passé de... maintenant, c'est l'Africa Corps, c'est plus Wagner. Mais je veux dire, les Russes, très honnêtement, ils sont là, eux aussi. C'est aussi pour les mines, c'est pour protéger le pouvoir. Enfin, il faut regarder une carte du Mali, vous voyez l'immensité de ce pays. Mais je pense qu'on sous-estime les problèmes entre l'Algérie et Bamako. Tant que les Algériens, ils pouvaient, il y avait beaucoup de gens du JNIM qui étaient chez eux, en particulier le chef Yatrali, donc ils pouvaient à un moment donné temporiser, faire en sorte que protéger un petit peu au moins Bamako, parce que les Algériens, ce qu'ils voulaient, c'est qu'il n'y ait pas de problème dans ce qu'ils appellent leur profondeur stratégique de l'Azawad, ça veut dire de l'univers Touareg. Mais de laisser comme ça, de croire que le JNIM est là. Alors, je ne dis pas que les Algériens les soutiennent, mais en tout cas, c'est assez surprenant. Très bien, merci pour cet éclairage, Antoine Glaser. Et on vous retrouve dans notre rendez-vous à Lens-Franco dans la deuxième partie de 64 minutes. À tout à l'heure.